Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de comment créer des résultats dans son entreprise en travaillant ses croyances. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que pour moi c'est vraiment un sujet fondamental à bien comprendre pour créer des résultats dans son entreprise. Enfin vraiment c'est la base de beaucoup de choses. Donc prenez note et soyez bien attentifs. Les croyances c'est quoi? Déjà faisons un rapide récapitulatif. Une croyance, c'est quelque chose que vous croyez fondamentalement vrai. C'est des choses qui vous ont été transmises par votre entourage, par votre famille depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes jeune. Et c'est des choses qui font qui vous êtes et votre personnalité. On va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez, que vous ayez été élevé dans une famille où entreprendre c'était quelque chose de normal. Et bien vous allez avoir construit la croyance que être entrepreneur c'est facile, c'est simple et qu'il vaut mieux être entrepreneur que salarié par exemple. En revanche, si vous avez été dans une famille qui n'a pas forcément expérimenté l'entrepreneuriat et qui sont plutôt des salariés, vous allez avoir construit la croyance suivante, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être salarié qu'entrepreneur parce que entreprendre c'est dangereux, on n'a pas des revenus stables, etc. La personne en face, elle, aura plutôt tendance à penser qu'être entrepreneur, eh bien, c'est plus avantageux parce qu'on peut se créer les revenus qu'on veut, alors qu'être salarié, on dépend de quelqu'un d'autre. Vous voyez que, en fait, selon ce qu'on croit vrai, ça crée deux histoires différentes. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que en fait, ce que vous croyez vrai, ce que vous croyez fondamentalement vrai, va venir déterminer vos actions au quotidien et aussi va déterminer vos résultats. Puisque vos croyances, qui sont en réalité vos pensées vont influencer vos actions et aussi la non-action. Puisque en fait, si par exemple vous avez peur de quelque chose ou que vous n'avez pas expérimenté, eh bien au lieu d'y aller, vous n'allez pas le faire. Vous allez rester inactif. Donc vos actions ou vos non-actions vont déterminer vos résultats. Donc ça, à bien comprendre, mettez sur pause si besoin, c'est vraiment hyper important. Et en fait, de là découle énormément de choses. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va avoir des pensées, on va avoir des croyances qui vont nous permettre d'aller de l'avant, qui vont être des croyances, on va dire, on peut appeler ça motivantes, ou des croyances limitantes. Et en fait, c'est ce qui va vraiment faire que vous avez les résultats que vous souhaitez ou pas, que vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Et en fait, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de ça et qu'on fasse aussi, que je vous montre un petit peu comment on fait finalement pour arriver au bout d'une croyance qui est en fait finalement limitante. Comment on fait? Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte, c'est que vous avez cru quelque chose vrai pendant un certain nombre de temps et d'années, et qu'en fait, à cause de ça, vous n'avez pas mis en place certaines choses, et c'est pour ça aujourd'hui que par exemple, vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre entreprise. Ok? Donc, première chose à faire pour essayer de comprendre en fait si on a des croyances limitantes ou pas. Voilà, la première chose c'est ça. Eh bien, comment on fait? Eh bien, on se pose la question en fait tout simplement, qu'est-ce que je crois vrai à propos de cette chose-ci? Qu'est-ce que je crois vrai? Par exemple, dans l'entrepreneuriat, il y a pour moi 5 grandes questions à se poser. C'est qu'est-ce que je crois vrai à propos de mon service? Qu'est-ce que je crois vrai à propos d'entreprendre? Qu'est-ce que je crois vrai à propos du fait d'être présent sur les réseaux? Qu'est-ce que je crois vrai à propos du fait d'être visible? Ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et en fait, de ça, vous allez vous apporter des réponses. Vous les avez forcément. Vous avez des pensées, vous avez des croyances par rapport à ça. Et ça, vous allez pouvoir les noter sur le papier. Donc, première chose, c'est ça, c'est identifier vos croyances. Ok. Et donc ça, c'est tout bête. Vous posez votre feuille, vous posez vos fesses plutôt sur un bureau, derrière un bureau, on va y arriver, derrière un bureau, et vous écrivez sur une feuille ce qui se passe, que vous pensez vrai à propos de ça. Voilà. Et donc ça, c'est étape 1, vous identifiez vos croyances. Ensuite, est-ce que le fait de croire que, par exemple, ne pas se montrer sur les réseaux, c'est vraiment vous aider pour, avancer dans votre entreprise? Non. Si vous pensez qu'en fait se montrer sur votre entreprise, c'est étaler sa vie privée, que ça sert à rien, etc., vous voyez bien qu'en fait là vous n'allez pas dans le sens où vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de positif pour une entreprise. Vous ne pouvez pas créer une entreprise aujourd'hui en 2022 si vous pensez qu'être sur les réseaux c'est pas bien. En fait quelque part c'est un peu contre-productif. Donc soyez honnête envers vous-même et demandez-vous si en fait les croyances que vous avez aujourd'hui elles vous aident vraiment. Après ce qui est assez simple à faire comme constat, c'est si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est qu'il y a forcément des croyances qui ne vous aident pas, qui ne sont pas aidantes et qu'il faut plutôt les transformer.
Comment on fait pour les transformer? Eh bien, la clé, elle réside dans le fait d'apporter de la nuance dans ce que vous croyez vrai. Le but, c'est pas de vous dire tout ce que tu as cru jusqu'à présent, c'est nul, c'est n'importe quoi, t'es quelqu'un de pas bien. C'est pas ça. C'est en fait de faire vraiment ce travail honnête envers vous-même. Mais je vous le dis tout le temps, en fait, le mieux, c'est de vraiment avoir de prendre de la hauteur et d'avoir d'agir avec le plus d'honnêteté et de sincérité possible envers votre travail, sans se juger, bien sûr, en étant le plus bienveillant possible, mais en mettant le doigt sur ce qui, en fait, pourrait coincer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je crois vrai à propos de mon entreprise est vraiment en train de me servir? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux apporter de la nuance? Si, par exemple, je crois que vendre, eh bien, c'est être un marchand de tapis, est-ce que là, c'est en train de m'aider? Non, parce que là, du coup, je ne vends pas, je ne fais pas d'action pour vendre. Et donc, je ne m'aide pas, puisqu'un business, eh bien, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait de la vente, il faut qu'il y ait de l'achat, tout simplement. Donc, est-ce que ce que je suis en train de croire vrai, ça m'aide? Voilà, donc ça, c'est la deuxième étape. Identifier en fait si vraiment ce que vous êtes en train de croire c'est aidant ou est-ce que c'est plutôt limitant. Ok. Et donc après apporter de la nuance, c'est la troisième étape en se demandant voilà est-ce que c'est vraiment vrai ce que je suis en train de croire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de penser? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Est-ce que vendre au final ça pourrait pas être servir? Est-ce que vendre en ayant un produit que j'ai créé de façon sincère, authentique et qui répond vraiment à un besoin, est-ce que c'est pas quelque chose dont les gens ont envie et est-ce que c'est pas quelque chose qui peut servir du monde autour de moi? Ok. Et en fait, c'est ça. Reprenez chacune de vos croyances, essayez d'apporter de la nuance. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une nuance à apporter dans ce que je crois pour pouvoir en fait élargir mon champ de vision et pour pouvoir en fait moi, en fait de mon côté, pouvoir faire de nouvelles actions, pour pouvoir me remettre en mouvement. Parce que si aujourd'hui, eh bien, vous êtes bloqué dans votre business, c'est que quelque part, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus quoi agir, vous ne savez plus où agir. Et en fait, cette non-action, elle vient du fait que vous avez des croyances qui sont bien établies. Et que parfois, il suffit juste d'entrouvrir un petit peu une autre porte, une autre chose auquel on n'avait pas pensé qui permet de nous remettre en mouvement. Ok ? Donc, on a fait ça, on a fait identifier, ensuite voir si les croyances, elles sont limitantes ou aidantes, et ensuite, eh bien, essayer d'apporter de la nuance. Et une fois que vous avez ça, vous allez voir qu'en fait, il y a des choses que vous allez pouvoir un petit peu transformer. Et de ça va naître de nouvelles réflexions, va naître de nouvelles choses, et vous allez pouvoir vous remettre dans l'action. Avoir de nouvelles idées, avoir des nouvelles choses qui vont venir vous nourrir, et essayer de vous remettre en action, et toujours avec cette notion dont je vous parle souvent, c'est vraiment la notion du plaisir. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Là, en ayant compris ces nouvelles choses qu'on vient de voir là tout de suite en vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de vendre? Comment j'ai envie d'être sur les réseaux? Comment j'ai envie... Si en fait le fait d'être sur les réseaux c'était pas si terrible, et ben moi en fait avec qui je suis aujourd'hui, avec ma personnalité, comment j'aimerais être présente sur les réseaux? Où est-ce que je peux trouver un juste milieu, quelque chose qui soit juste pour moi et en même temps qui soit juste pour les autres? Parce que j'ai envie de donner, j'ai envie aussi, et ben voilà, pour que mon entreprise fonctionne, j'ai besoin aussi de donner ce que je sais, du contenu, et aussi être présent pour une communauté. Comment je peux trouver un juste milieu, une croisée des chemins qui soit juste? Voilà, posez-vous ces questions et faites vraiment ce travail de croyance parce que c'est vraiment la base de tout. Et je sais que ça peut paraître quelque chose de bête parce qu'on s'imagine que le développement personnel c'est un truc hyper complexe, que c'est beaucoup aussi de méditation, c'est beaucoup d'introspection, etc. Oui, c'est de l'introspection, mais ça passe aussi par des exercices aussi simples que ça, c'est-à-dire prendre vos croyances, comprendre ce que vous croyez vrai et comprendre en fait là où vous pouvez élargir les choses et remettre de la nuance là où vous n'en avez pas mis jusqu'à présent. Voilà, n'hésitez pas à revoir ça. Je sais que en fait, là, de la façon dont je vous le dis, ça paraît simple, fluide. Mais voilà, moi j'ai mis aussi du temps à intégrer tout ça. Les premières fois que j'ai appris ça, c'était un peu plus complexe. Voilà, prenez le temps de bien comprendre ces étapes-là, de repasser dessus, de bien comprendre ça, parce qu'une fois que vous l'avez intégré, vous allez voir que vous allez le faire naturellement et que vous allez pouvoir apprendre à vous débloquer tout seul. Et ça n'a pas de prix. Vous n'allez plus avoir besoin de quelqu'un qui vient vous débloquer. Voilà. Donc faites ce travail et déjà vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez débroussailler pas mal de choses et vous allez avancer de nouveau. Voilà, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, donc vos croyances, si vous ressentez le besoin vraiment eh bien, de faire un travail dessus et que vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué sur certains points, sachez que j'organise des ateliers où on aborde ce sujet et sur lequel en fait eh bien, je vous fais vraiment participer
et on prend vraiment vos croyances et moi je viens en fait vous aider là-dessus pour que vous puissiez avancer de nouveau. Donc vraiment profitez de cette opportunité pour vraiment venir à ces ateliers. C'est des ateliers qui se passent sur Meetup, enfin en tout cas vous vous inscrivez sur Meetup et moi je vous envoie en fait le lien qui vous permet de vous connecter à Zoom et en fait on se voit comme vous me voyez là, donc en visio, donc par contre ce sera en live et vous aurez l'occasion en fait de vraiment travailler vos croyances et en fait ce qui est vraiment bien c'est qu'en fait dans ce genre d'événement vous allez aussi avoir des personnes qui sont au même stade que vous, qui se posent les mêmes questions que vous et vous allez voir qu'en fait en démêlant en fait certains points avec eux ça va faire résonance avec vous et vous allez pouvoir aussi avancer de nouveau. Donc vraiment si vous sentez coincé sur ce chapitre des croyances, vraiment venez, n'hésitez pas à venir et à faire ce travail pour vous parce que vraiment c'est hyper important, c'est la base. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et comme ça vous pourrez venir travailler avec d'autres personnes et voir aussi les points sur lesquels en fait d'autres personnes bloquent et qui pourraient aussi potentiellement vous bloquer ensuite. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir la vision des autres et partager la vôtre aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Je vous mettrai donc, je vais vous mettre en fait en dessous le lien du groupe Meetup, comme ça vous pourrez nous rejoindre pour les fois prochaines. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée.